4 pour être copywriter en moins de 6 mois. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, mais en tout cas, elle va être authentique. Elle va te montrer ce que c'est la vérité du business. Enfin, la vérité du business. Elle va te montrer un peu ce que les gens ne te montrent pas forcément quand quand ils font des vidéos, tout simplement. Parce que ce qui se passe là actuellement, c'est que je suis, je suis pas bien. Je suis pas bien. En fait, littéralement, tout s'écroule. Alors, je suis pessimiste, en vrai de vrai, je suis pessimiste. Y a rien qui est acté encore, mais en fait, psychologiquement, j'ai l'impression que tout s'écroule. En gros, cette nuit, j'ai fait une nuit blanche presque. Parce que je subissais trop la pression. Parce qu'actuellement, je suis en train de bosser pour un client. Et en fait, je subis trop la pression. Et en plus de ça, en fait, j'ai fait une soirée d'entrepreneur avec des grosses têtes il n'y a pas longtemps. Et j'ai eu des discussions très intéressantes vis-à-vis de moi, de mes émotions, etc. Et j'ai pas pris le temps, en fait, de me poser et de réfléchir à ces réflexions-là. Du coup, ça fait ils tournent un peu en boucle dans ma tête, en plus de la pression liée, liée au client en question. J'arrivais pas à dormir, j'ai fait presque une nuit blanche. J'ai dû dormir de 3 heures, quoi. Un peu plus, mais ouais, une nuit blanche, quoi. Et bah, une journée de merde. Honnêtement, une journée de merde, parce que c'est pas une journée de merde dans le sens où j'ai procrastiné, j'ai rien foutu, non. Mais disons que psychologiquement, c'était compliqué. Au début de la journée, du coup, je bossais pour un client. Ensuite, j'ai eu un appel avec un client parce que ce client-là me fait pas assez confiance. C'est totalement de ma faute. J'ai pas eu assez de leadership du point de vue de certaines questions techniques, etc. Et du point de vue de mon attitude. Du coup, il me fait pas confiance. Du coup, j'ai demandé à mon coach en fait de m'aider pour. C'est un peu complexe, mais de m'aider. Il m'a aidé. Et du coup, il est venu en call avec moi, etc. Il faut savoir que à ce moment-là, bah, j'avais pas signé de contrat et j'avais déjà commencé à bosser. Je m'étais déjà mis la pression avec ce client-là alors que j'avais même pas signé de contrat avec. Et j'avais déjà demandé à mon coach de m'aider. Du coup, mon coach l'a très mal pris parce que il pensait qu'il y avait un contrat de signé, quoi. Je lui avais pas menti, hein, il me semble que je ne lui avais pas encore précisé qu'il n'y avait pas de contrat signé. Mais lui, il m'a clairement dit, mais mec, là tu m'as fait perdre. Enfin, il m'a pas dit ça mot pour mot, mais il m'a fait comprendre que là, je lui avais fait perdre du temps, de l'énergie pour un client à qui j'ai même pas signé de deal. Donc voilà, première galère. Un client à qui j'ai même pas signé de contrat, je me fous la pression, je travaille pour rien. Je me fous en burn-out pour rien et je fais chier mon coach pour rien. Je détruis ma relation avec mon coach alors que c'est la seule personne, c'est ma seule source de revenus en ce moment. Et à côté de ça, il enchaîne en me disant que euh, j'ai mal fait un travail. Il m'avait donné un client récemment et j'ai mal fait un travail en fait. Je devais écrire une vaisselle. C'est pas forcément un manque de compétences de ma part. Niveau copywriting, c'était du copywriting. Mais juste le client, bon, en fait, il aime pas tout ce qui est bourrin, tout ce qui est marketing agressif. Il a pas aimé l'implémentation du copywriting dans son offre. Et du coup, mon coach m'a clairement dit que ça allait pas. Et malgré tout ce travail que j'ai fait pour ce client-là, du coup, je pense pas que je vais être rémunéré parce que il est pas satisfait. Donc voilà, une première nouvelle pour me dire que je vais pas être rémunéré pour du travail que j'ai fait parce que ça va pas. En plus de ça, j'ai toujours pas signé de contrat avec le client et j'ai embêté mon coach. Ça va pas du tout. En plus de ça, je suis KO. J'ai un mal de crâne intense. Et en plus de ça, j'avais un deal avec un client que j'ai rencontré, avec quelqu'un que j'ai rencontré à la soirée des grosses têtes. J'ai réussi à avoir un deal incroyable avec un mec incroyable, etc. Et il répond pas à mes messages. Donc, alors soit il est occupé, mais là je suis un peu dans un mood pessimiste et je me dis ça se trouve en fait le deal il est, il tient plus forcément, il est plus forcément à jour. Donc là j'ai l'impression que tout s'effondre. J'ai l'impression que tout s'effondre. Et en plus de ça, en 2 jours c'est mon premier jour à McDo. Et en plus de ça, du coup, ce week-end, du coup, je vais être pris pour McDo. Et mon client me met la pression pour faire un lancement rapide
Mais du coup, je vais devoir bosser ce week-end, mais je serai à McDo. Donc, si ça se trouve, je vais pas pouvoir dormir. Enfin, je sais pas. Là, c'est compliqué. Mais justement, c'est ce qu'on te montre pas en fait sur les réseaux, ça. Il faut être prêt à passer par là en fait. Si tu veux vivre du business en ligne, il faut être prêt à passer par là. Moi, je suis OK avec ça. Parce que il n'y a, y a pas un monde où je suis salarié, même si j'ai même pas testé le salariat. Il n'y a pas un monde où j'ai une vie banale en tant que salarié, etc. Donc, il n'y a aucun problème pour moi. Mais juste, voilà, je te montre authentiquement l'avancée du projet. Vraiment, là, je suis au bout. Je suis au bout. Je suis au bout, mais qu'est-ce qui va se passer? Bah, du coup, en gros, ce qui est prévu pour demain, vu que j'essaie de mettre les choses au clair avec le client pour signer le contrat, je lui ai clairement dit écoute, mon loulou, là, j'arrête de bosser. On va signer un contrat comme quoi je serai rémunéré pour mon travail, etc. Et j'arrête de bosser tant que tu n'as pas signé le contrat. Voilà, je lui ai dit ça. C'est mon coach de vente qui m'a remis les idées en place. Il m'a dit t'es complètement fou de bosser sans contrat. Et donc là, le truc c'est que je suis perdu parce que je sais pas si du coup je devrais bosser. Enfin, je vais attendre sa réponse. Et ce qui est prévu pour demain, du coup, c'est je me réveille assez tôt parce que voilà, on va arrêter les conneries. Mais dès le matin, je vais écrire. Je vais écrire parce que j'ai un énorme brouillard mental. Vraiment, santé mentale, là, je suis au plus bas. Je suis au plus bas. Je suis pas proche du burn-out, mais pas loin. Et au programme, juste, c'est je dors et en me levant, j'écris. J'écris. À voir ce que je fais dans la journée en fonction de ce que j'écris, tu vois. Mais voilà, un petit tips comme ça, si t'es dans la même situation que moi, si voilà. Écris, mais écris. Écris. Vraiment, ça va te vider la tête. Tu auras une meilleure réflexion, etc. Écris. Je le fais pas là tout de suite parce que j'ai tellement mal au crâne. Ça va plus me faire mal qu'autre chose. Même si, bon, ça peut être pertinent, mais je préfère dormir et faire ça demain matin au frais, quoi. Parce que là, vraiment, j'ai tellement mal au crâne. C'est vraiment chaud. Bon, après, si on doit retenir du positif, tout n'est pas perdu, hein. Le client peut, peut décider de signer le contrat. Le deal où la personne ne répond pas, elle peut répondre. Au final, la personne elle peut répondre. Mon coach, c'est pas parce qu'il est énervé qu'on va arrêter les collabs. Voilà. Mais juste, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que soit ça se passe super bien, mais il y a aussi un monde où tout se passe mal. Il y a un monde. Et c'est ça qui fait peur en fait dans l'entrepreneuriat, je trouve, c'est que tout peut se passer bien, tout peut très bien aller, tout peut se passer comme prévu. Mais il y a un monde où tout se passe mal. Et c'est possible en fait, c'est possible. Contrairement, tu vois, au salariat où, en vrai de vrai, quand t'as ton CDI, voilà, quand t'as un contrat, quand t'es dans une entreprise, tu bosses, t'as de l'argent qui tombe. Voilà. Alors que là, tout peut s'écrouler du jour au lendemain. C'est bateau en fait, mais le simple fait que la possibilité existe, bah, ça fait que par moment, t'es en mode bon. Mais faut accepter ça en fait. C'est le prix du pire, comme le dit Kevin Pianki dans ses vidéos. Va voir ses vidéos si tu connais pas. Il est pas très connu en plus. Mais c'est le prix du pire. Dans chaque élément, dans chaque chose en fait dans la vie, il y a le prix du pire. C'est-à-dire que chaque chose possède des inconvénients. C'est bien d'être riche, mais le prix du pire d'être riche, c'est d'avoir des grosses responsabilités, des gros problèmes. Et voilà quoi. Le prix du pire. J'accepte le prix du pire. J'accepte de souffrir tout de suite là. Parce que ça a payé. À demain, mec.